La préfabrication est définie comme la réalisation, l'usinage ou l'assemblage en atelier de pièces élémentaires dans le but de former des modules de structure pour faciliter et optimiser la pose sur chantier. Sont aussi préfabriqués les éléments dont la réalisation ou l'usinage nécessite une précision ou une rigueur irréalisable sur chantier. Dans tous les cas, il s'agit de déplacer la phase de construction du chantier vers l'atelier pour limiter le travail sur site, à l'assemblage ou à la mise en place selon un plan préétabli. La préfabrication est donc la réalisation à l'atelier d'éléments discontinus dont la continuité doit être établie sur chantier. Avant le XXe siècle, on ne parle pas de préfabrication. L'ensemble des travaux se fait sur chantier, mis à part l'extraction des matériaux. Avec la révolution industrielle, les acteurs de la construction cherchent à s'inspirer des démarches industrielles afin d'augmenter leur productivité. Les guerres sont d'importants accélérateurs de l'industrialisation du bâtiment. Durant le XXe siècle, les destructions sont considérables. 210 000 bâtiments, essentiellement des logements, sont endommagés rien qu'en France. L'industrie de l'armement se recycle dans la production civile après les conflits pour reconstruire les territoires dévastés par les destructions. Des stratégies de relogement rapide sont mises en place et font appel à de nouvelles méthodes de construction préfabriquées ou à l'aide de systèmes plus ou moins industrialisés. Elle présente plusieurs atouts pour les acteurs de la construction, les riverains et l'environnement. Décider de préfabriquer remet la maîtrise d'œuvre au cœur de la construction du projet. La préfabrication nécessite en amont de dessiner les pièces le plus précisément possible de concert avec les fabricants. Au moment du chantier, le concepteur doit avoir prévu la logistique des opérations. Il obtient en conséquence une meilleure maîtrise de la mise en œuvre de son projet. La quantification précise des matériaux permet une meilleure gestion des coûts lors des commandes. Pour l'artisan, la préfabrication lui permet de travailler en atelier dans un environnement propre et sécurisé. Les tâches de l'ouvrier sur site se focalisent sur l'assemblage et la manutention. Il s'expose à moins de bruit et de poussière. Les déchets issus du montage et de la fabrication sont réduits et mieux traités. Le riverain bénéficie des avantages de tout le monde. Il voit un chantier avancer de manière maîtrisée, la logistique est moins invasive, les bruits et les poussières en nette baisse. En somme, un projet mieux maîtrisé de A à Z et qui perturbe moins son environnement. Ils proviennent de deux filières distinctes, la filière humide et la filière sèche. La première concerne majoritairement les éléments maçonnés. 3 lieux de production d'éléments préfabriqués maçonnés avec une durée de vie plus ou moins importante, l'atelier précaire, l'atelier forain et l'usine fixe. L'atelier précaire est installé uniquement dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage et disparaît après l'achèvement de ce dernier. Les produits préfabriqués sont de forme simple et généralement réalisés au pied de l'édifice, à proximité de la zone de service de la grue de montage, afin qu'elle assure la manœuvre de la préfabrication et la pose in situ. Les moules sont généralement en bois et détruits une fois le chantier terminé. L'atelier forain offre des conditions de travail plus favorables. Les ouvriers s'installent dans des hangars mobiles et sont protégés des intempéries durant le processus de fabrication. Les moules sont généralement réemployés sur un chantier ultérieur. L'usine de préfabrication est destinée à fonctionner pendant une longue durée pour alimenter plusieurs chantiers dans son rayon d'action. Cette installation se compose de technologies plus performantes que les autres ateliers. On trouve un poste complet de fabrication et de distribution de béton, une aire de préfabrication, du matériel assurant les transports, un poste de préfabrication d'armatures en série, de l'outillage, des appareils et des dispositifs divers de mise en place et de finition et une aire de stockage d'attente. En filière sèche, c'est-à-dire en acier et en bois, les éléments sont préfabriqués en atelier. Chez les fabricants, on distingue plusieurs unités. Une unité d'entrepôt, de découpe, de réusinage, de montage et parfois d'autres unités pour les finitions annexes. La gestion du stock chez ces fabricants est souvent en flux tendu, ils ne commandent que ce dont ils ont besoin dans un futur proche. Pour le bois, travailler en atelier présente un atout considérable. Cela limite les risques de retrait, de gonflement et de gauchissement potentiellement causés par une hygrométrie différente. Dans cette filière, la préfabrication peut être poussée plus loin en réalisant des éléments bruts tels que l'ossature des murs, des produits de structure, des éléments finis tels que des murs ou des planchers avec leur finition. On identifie deux classes de préfabrication dans la construction, à savoir la préfabrication légère et la préfabrication lourde. La première concerne les éléments dont le poids ne dépasse pas 1 tonne. Ce sont des objets de petite dimension comme des poutrelles, des panneaux de façade, des prédales ou encore des cloisons de séparation. Prenons en exemple les façades légères. Ce sous-ensemble contribue à la fermeture de l'enveloppe d'un bâtiment et repose sur une ossature porteuse.
On distingue différents types de façades en fonction de la position des éléments préfabriqués. La façade panneau, où il s'insère de plancher à plancher pour former des bandes horizontales, et la façade rideau formée de bandes verticales qui passent devant l'ossature et qui contribuent à l'enveloppe du bâtiment. La préfabrication lourde se rapporte aux composants de grande dimension. On trouve les planchers complets des pièces d'habitation, des panneaux sandwich dont la hauteur correspond à un étage et des éléments de couverture de grande portée. Intéressons-nous aux panneaux préfabriqués. Les éléments porteurs sont superposés les uns aux autres et sont répertoriés dans 3 systèmes. Le système longitudinal, le système transversal et le système combiné. Le premier est constitué des façades longitudinales et des refends parallèles à ces dernières. Le deuxième comprend les pignons et les refends perpendiculaires aux façades. Et le dernier est une combinaison des 2 premiers systèmes. Les éléments porteurs et d'enveloppes préfabriquées doivent répondre à plusieurs facteurs, à savoir la résistance mécanique, la tenue au feu, l'isolation thermique, l'isolation acoustique, le confort hygrométrique, la durabilité, la facilité d'entretien et de remplacement. Dans certaines opérations à bas coût, la maîtrise d'ouvrage peut faire appel à des cuisines et des salles de bain préfabriquées. Leur usage peut être préféré car il réduit d'un facteur 7 les corps d'état nécessaires pour l'installation de chacune de ces pièces. Une nuance est à apporter. Industrialisation et préfabrication ne sont pas synonymes. Les procédés industriels de production peuvent ne pas produire d'objets ou de composants préfabriqués. Par exemple, le coffrage tunnel ou c'est l'outil du chantier qui est préfabriqué et non pas la structure porteuse. L'élément préfabriqué existe depuis toujours dans le processus de construction de par sa légitimité dans la chaîne qui va du matériau brut à l'assemblage des composants. Nous l'avons vu lors de la visite de chantier sur les travaux de la ligne 14 pour divers éléments, des prémurs, des butons ou encore toutes les armatures. Le rapport au patrimoine a considérablement changé et a accéléré de nouvelles pratiques dans la construction. On peut citer le chantier de la Poste du Louvre. De nombreux éléments sont préfabriqués et amenés sur site comme les noyaux de contrevêtement, les armatures, l'ossature porteuse, tout en conservant l'identité architecturale du bâtiment originel. Actuellement, le BIM monte en puissance chez les acteurs. Il s'agit de s'organiser autour d'un fichier commun. Dans le futur proche, le BIM permettra de compléter le modèle avec des données temporelles et financières. Pour la préfabrication, les gains sont potentiellement importants car les conflits entre composants sont automatisés et le phasage et les budgets sont directement intégrés dès la conception. Organiser un chantier préfabriqué améliore la rapidité d'exécution, de réalisation et de montage. Le préfabricateur et les corps d'état agissent de concert afin de régler l'avancement des opérations. On peut observer 2 projets singuliers. La construction d'une nouvelle station radar sur le plateau de Saclay par l'agence Barthélemy et Grignot et la transformation de la tour Le Bois-le-Prêtre par l'agence Lacaton et Bassal. La station radar est constituée d'un unique volume épuré, un fût cylindrique d'une hauteur de 57 mètres. Son diamètre de 13,4 mètres est constant de la base au sommet. Cette simplicité de forme est renforcée par le choix d'un matériau unique, le béton. 28 poteaux préfabriqués en béton viennent rythmer chacune des 12 travées, soit un total de 336 poteaux. Chaque travée est assemblée en une semaine. Le montage total des poteaux et des poutres annulaires se fait en l'espace de 3 mois. Les travaux ont débuté au premier trimestre 2015 et se sont achevés au premier trimestre 2016. Face à un patrimoine du XXe siècle vieillissant, des architectes utilisent la préfabrication pour des besoins de réhabilitation, comme dans le cas de la rénovation de la tour Le Bois-le-Prêtre à Paris. Ce cas mêle préfabrication lourde pour la structure des planchers des modules préfabriqués et légère pour l'équipement direct de chaque module, à savoir les volets, les portes et les cloisons. Pendant toute la durée du chantier, les logements sont restés occupés. La préfabrication a été un choix idéal en rationalisant les répétitions afin de réduire les nuisances et de maîtriser les coûts. Après destruction de la façade existante, les ouvriers ont installé les modules préfabriqués. L'opération a progressé rapidement, 4 à 6 modules posés chaque jour. Le coût pour la maîtrise d'ouvrage a été 8 fois moindre qu'une opération de démolition-reconstruction. La question de l'industrialisation du bâtiment est de retour via la diffusion de la culture numérique avec les recherches et les expérimentations concernant la fabrication assistée par ordinateur. Ce retour de l'industrialisation présente un certain nombre de caractéristiques originales. La première tient au contexte post-fordiste dans lequel il s'inscrit, réconcilier industrialisation et création de solutions. La deuxième, la possibilité de manipuler des géométries complexes rompt avec les formes traditionnelles d'industrialisation, bien que cela présente certaines difficultés si l'on veut utiliser des composants préfabriqués. La robotisation ouvre de nouvelles perspectives. Au-delà du dessin assisté par ordinateur, elle risque de modifier l'architecture dans son essence.
Il reste à savoir dans quelle direction la déployer. On peut notamment s'intéresser à l'ETH Zurich, qui développe une nouvelle approche de la stéréotomie pour son pavillon exposé à la Biennale de Venise de 2016.